Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Si vous tombez sur ce tirage en dehors de ces dates-là, c'est pas grave, peut-être qu'il y a un message pour vous. Prenez en compte votre signe solaire, donc celui sous lequel vous êtes né, le signe ascendant et le signe lunaire. Il peut y avoir des messages pour vous. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, toutes mes prestations sont accessibles sur ma page Facebook professionnelle, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Vous verrez toutes les prestations que je propose ainsi que leurs tarifs. Pour toutes les personnes qui souhaitent me faire un don, n'hésitez pas à le faire via le lien qui est sous la description, enfin dans la description de la vidéo. Ces dons me servent à améliorer la chaîne, à acheter des oracles, etc. etc. Pour les personnes qui du coup souhaitent prendre rendez-vous pour les guidances, les voyances, les soins énergétiques avec ou sans tambour chamanique, les interprétations de rêves, le travail de libération des blocages karmiques, les soins énergétiques, j'en ai parlé, qu'est-ce que j'ai pas dit? Les interprétations de rêves, les messages flammes jumelles, les messages de votre âme, les messages des guides spirituels, les contacts défunts, etc., etc., les nettoyages de lieux ou de personnes au niveau énergétique, tout ce qui est enlèvement de magie noire, tout ce qui est protection, tout ce qui est enlèvement des entités, toutes ces choses-là, je fais. N'hésitez pas à me contacter du coup aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pareil, si vous souhaitez un atelier, participer à un atelier, atelier protection, atelier magnétisme, atelier pour tirer les oracles et apprendre à les interpréter, atelier pour apprendre à se servir d'un pendule, atelier pour apprendre à méditer. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis, bah voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, vous me contactez aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui le souhaitent également, le 5 novembre 2022, je vais organiser une journée conférence. Le matin sera dédié à la conférence sur l'éveil spirituel. Vous aurez à la fin de cette conférence un message des anges, je pense, après avoir en fonction de l'inspiration. Donc chacun repartira avec un petit message. L'après-midi, vous pourrez participer à la conférence sur l'au-delà. Donc, comment ça se passe par rapport aux défunts, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Pourquoi ils nous envoient des signes. Il y aura tout ça dans la conférence. Sur les deux conférences, vous pourrez ensuite poser des questions, bien évidemment. N'hésitez pas, du coup, à me dire si vous êtes intéressé pour participer, d'autant plus que sur la deuxième conférence qui est dédiée à l'au-delà, vous pourrez ramener les photos, enfin une photo par personne, une photo d'un défunt et je tenterai une communication avec ce défunt. Donc il y aura des messages défunts. Pour ceux avec qui ça ne fonctionnerait éventuellement pas, parce que je ne peux pas les obliger non plus, il y aura la possibilité également d'avoir un petit message, voilà, avec un oracle, quelque chose qui pourra vous parler. Donc vous ne repartirez pas sans rien. Le coût d'une conférence par personne est de 15 €. Si vous prenez les deux conférences, vous aurez la possibilité d'avoir une ristourne. Voilà, voilà. Donc ça se passera dans une salle pardon, que je vais louer. Donc voilà, il y aura une partie de l'argent qui sera pour la location de la salle. C'est aussi pour ça que je fais payer une entrée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il y aura possibilité de faire ces choses-là.
N'hésitez pas du coup à me dire si vous êtes intéressé et à vous inscrire. Voilà, voilà. Ça se fera uniquement sur réservation, donc ça sera le 5 novembre 2022. J'en parle maintenant, j'en reparlerai aussi plus tard. C'est bon, c'est tout bon pour les messages que j'avais à vous transmettre. On va passer aux énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2022 par signe astrologique. Donc je règle l'appareil, je vous mets sur pause et ensuite je reprends. Allez, c'est parti. C'est parti du coup pour les béliers. Allez, les énergies du 18 au 24 juillet. Pour les béliers. Ok. Alors, pour les béliers, on nous parle de transformation. On parle de transformation. Donc, c'est plutôt positif. On nous parle de transformation. Alors, par rapport à... là, c'est la carte normalement du jeune homme. Donc, ça peut être un enfant, mais ça peut être un adolescent ou un jeune adulte. Voilà, donc on est sur cette carte-ci. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc là, ça serait plutôt un blond. On parle de transformation du coup d'un jeune homme. Et on nous parle ici de ces cartes-ci. Alors, de la lune. On nous parle de la lune. Alors, on nous parle de la lune dans l'oracle G. On est sur des événements qui peuvent arriver rapidement, je crois. Donc on est sur une courte période, sur une période d'un mois, d'une lunaison. Il peut se passer pas mal de choses. Donc là, on est sur les énergies du 18 au 24 juillet. Il peut se passer des choses par rapport à une transformation, par rapport à un jeune homme dans le mois qui va suivre. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'il y a des changements pour certains, si c'est un enfant, si c'est un ado, un jeune adulte, etc. Il peut se passer effectivement pas mal de choses. On nous parle de changements visiblement sur une lunaison. Voilà. Allez, ça c'était pour les béliers. Allez, maintenant pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe sur la semaine du 18 au 24 juillet? Alors là, ça fait clairement beaucoup trop de cartes. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes, ces cartes à l'envers? Je suis pas fan, moi, des cartes à l'envers. J'aime pas en général. Donc, je vais la retourner. Allez, pour les taureaux, bah tiens. Bon, là, il y a une couleur de cheveux. Alors... Alors, donc, pour les taureaux, on parle ici de quelque chose. Alors, le lion, en général, c'est plutôt la force, quelque chose qui est, voilà, quelque chose qui est positif, quelque chose, on nous parle de courage, on nous parle de plein de choses par rapport à une femme. Alors, peut-être, soit c'est effectivement en rapport avec une femme, soit c'est cette femme qui est courageuse. Alors, si on regarde la couleur de cheveux, ça serait une femme blonde. Maintenant, c'est un tirage général et j'aurais dû le dire aussi pour les béliers. C'est un tirage général, donc la couleur de cheveux, bah voilà, c'est seulement si ça vous parle, sinon c'est pas forcément flagrant. En tout cas, c'est pas forcément parlant sur un tirage général. On nous parle ici de triangulaire, peut-être de choix à faire aussi, pourquoi pas. On parle de choix à faire ou de triangulaire pour une femme. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un choix, parce qu'on nous parle ici de force, de courage,
Donc je pense qu'en l'occurrence, cette carte-ci, on est plus dans les choix à faire. Les choix à faire pour quelqu'un qui est taureau. Voilà, donc une semaine de choix, mes amis. Allez, pour les Gémeaux. Et ben voilà. Et ben pour les Gémeaux, ça m'a l'air encourageant. Pour les Gémeaux, on nous parle ici d'un déplacement ou d'un voyage éventuellement en lien avec le cœur. Donc ça peut être effectivement du sentimental, mais pas que, hein, parce qu'on pourrait être aussi... Alors je pense que c'est plutôt sentimental, mais c'est une guidance générale. Le cœur, c'est aussi les relations, la famille, etc. On pourrait être là-dessus aussi, hein, par rapport à des affaires de cœur. En tout cas qui ont lieu avec l'affect. Peut-être que justement il y a un déplacement à faire par rapport à quelque chose d'officiel. Donc soit effectivement vous êtes quelqu'un qui va se déplacer pour officialiser peut-être une relation amoureuse, je ne sais pas. Allez savoir, si c'est ça, c'est chouette, je suis contente pour vous. Ou alors, effectivement, on est plutôt dans du voyage lié peut-être du coup à quelque chose d'administratif en relation avec la famille. Donc, ça peut être plein de choses, ça peut être un mariage, ça peut être, mais effectivement, hein, on est dans la saison des mariages en plus. Hein. Donc, ça pourrait être participer à un mariage. Ça peut être faire une rencontre qui va déboucher sur quelque chose de sérieux. Ça pourrait être tout simplement, si l'on parle d'affect, de relation, ça peut être quelque chose en lien avec un héritage. Vous voyez, il peut y avoir énormément de choses, on est sur du général. Donc, s'il y a quelque chose qui vous parle, que vous voulez éclaircir, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Cancer, que nous réserve la semaine du 18 au 24 juillet. Bon, alors il y en aura 4. Alors, pour vous les cancers, sur la semaine du 18 au 24 juillet 2022, on est ici, on nous parle en tout cas ici d'un homme âgé. Alors on n'est plus sur quelqu'un, oui, qui a dépassé la soixantaine. Hein. Alors, si on se fie aux couleurs de cheveux, mais c'est un tirage général, on serait plutôt sur quelqu'un de brun. Maintenant, à 65 ans, est-ce qu'on a toujours ses cheveux colorés? Je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux blancs, hein, tout simplement. Mais voilà, anciennement brun. On nous parle ici de quelque chose qui prend fin. Alors, ou qui est gelé. Alors, on est en hiver, en période d'hiver. L'hiver, ça veut dire plein de choses. On peut être sur effectivement quelque chose qui est plutôt gelé, en attente, etc. Ou on peut être sur quelque chose de plutôt froid, plutôt glacial, plutôt voilà. Alors, ça peut être une rupture de contact, ça peut être plein de choses. Ça peut être au contraire des choses qui sont bloquées. Ça peut être plein de choses. On nous parle ici... alors ça, normalement, c'est la carte de tout ce qui est en lien avec l'occulte, avec la médiumnité, avec les arts divinatoires, etc. Ça peut être aussi les contacts défunts, hein, pourquoi pas, hein, j'en fais. Je vous en ai parlé tout à l'heure au tout début de la vidéo. Voilà, donc ça peut être ces choses-là. On nous parle en tout cas, ici avec l'araignée dans ce sens-là, d'espoir. D'espoir concernant un homme âgé. Voilà, on nous parle de ça. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la maladie. Peut-être qu'on peut vous inviter à prier, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Hein. On est sur ces choses-là. En tout cas, on nous parle d'espoir, de garder espoir sur cette situation. Donc cet homme-ci, ça peut être votre papa, ça peut être le père de votre conjoint ou conjointe,
ça peut être un grand-père, ça peut être plein de monde aussi hein, autour de vous, ça peut être un voisin dont vous aimez bien prendre soin de temps en temps. Voilà, ça peut être plein de personnes autour de vous, mais visiblement quelqu'un qui est important pour vous pour ressortir au niveau des cartes. Donc voilà, peut-être qu'il y avait des choses de bloquées avec une personne âgée, etc. Ou qui a un état de santé aussi, pourquoi pas, hein, qui est pas forcément terrible. Et c'est pour ça qu'on vous parle derrière de l'après, hein, et de possibilités de communication et tout ça. Hein. Voilà pour nos amis cancer. Donc j'espère que ce sera quelque chose de plutôt positif. Voilà, qui mérite en tout cas, enfin que ce sera quelque chose de positif. Voilà. Alors, pour les lions. Pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet? Oups. Bon, bah là aussi, on en a 4. Allez, c'est parti. Alors, la 24, je sais jamais si c'est le printemps ou l'été. Alors, je vais regarder. Bon, voilà, j'ai ma réponse, amis lions. On nous parle ici de quelque chose qui va avoir du retard, hein, parce que on a la carte ici de l'escargot. Donc, quelque chose qui prend son temps, qui prend du retard. Moi, j'ai l'impression vraiment de ça. On nous parle d'un cadeau, donc peut-être quelque chose d'attendu, d'un cadeau qui arrive un petit peu plus en retard que prévu. On nous parle ici de la saison, soit de l'été, soit d'une saison, donc 3 mois, d'une durée de 3 mois ou de l'été, hein, en fonction de quand vous regarderez ce tirage. Et on nous parle ici de faire attention. Faites attention, soyez vigilants par rapport à tout ça, parce que visiblement, il y a quelque chose, et c'est peut-être pour ça qu'on vous prévient par rapport au retard. Peut-être qu'il y a une question d'organisation à améliorer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui retarde certaines choses pour vous, et à ce moment-là, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Voilà pour vous, amis Lion. On est à 17. Voilà. Allez. Pour nos amis vierges, quelles sont les énergies du 18 au 24 juillet? Non, alors là, ça fait trop. Non, j'ai encore 3. Non, 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 j'ai dit une. Ben non. Mais c'est pas possible. Allez, pour nos amis vierges, voilà, merci. On nous parle de quelqu'un qui a des pensées, vous avez des pensées envers quelqu'un. Par rapport à cette personne, on vous parle de sa loyauté, de sa fidélité. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'amitié, de relation sentimentale ou d'un autre type de relation, mais visiblement, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, loyal, hein, parce que la fidélité, c'est pas forcément que dans le cadre amoureux, hein, on peut être aussi fidèle en amitié, etc. On nous parle de, voilà, si vous avez des questionnements par rapport à quelqu'un, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, on vous dit, non, non, cette personne est loyale, cette personne est fidèle, et il y aura une issue positive à ce qui vous tracasse par rapport à cette personne. Donc voilà, c'est plutôt positif, chers amis vierges, c'est plutôt bien. Voilà, je suis contente pour vous. Allez, pour nos amis balance. Les énergies du 18 au 24 juillet. Alors là, on est plutôt sur l'automne. On vous parle, alors là du coup, ça peut être effectivement les énergies de cette semaine, mais ça peut aussi vous prévenir par rapport à l'automne.
Alors, cette carte-ci, c'est soit effectivement l'automne, soit une saison. Donc, la durée d'une saison, 3 mois. D'ici à 3 mois, ou d'ici l'automne, ça va coïncider à peu près, hein. On vous parle de quelque chose qui prend fin. Et pour moi, c'est un accord qui prend fin, une association qui prend fin. On est là-dessus, on est sur ces énergies. Il y a un accord qui va être terminé. Il y a une association qui va être terminée. Il y a quelque chose, oui, c'est ça, un accord, peut-être une relation aussi, hein, pourquoi pas, relation, situation. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose d'officiel. Il n'y a pas forcément de papier, mais en tout cas, il y a un accord. Il y a quelque chose qui s'est conclu entre deux personnes ou entre deux entités. Alors, quand je dis entité, ça peut être une société, etc., hein. Donc on est sur quelque chose qui prend fin visiblement d'ici 3 mois, d'ici l'automne. C'est une possibilité, hein. Voilà pour vous, chers amis Balance. Allez, pour vous, chers amis Scorpions, quelles sont les énergies du 18 au 24 juillet? Oups. Non, j'en veux 3. Allez, chers amis Scorpions, là on est sur des cartes. On est sur des cartes qui sont assez parlantes. On vous parle ici de la campagne. On vous parle ici de la campagne, on vous parle de quelque chose de reposant. Peut-être qu'il est important, là, tout de suite, maintenant, de prendre du repos. Peut-être prendre des vacances, des choses comme ça, pour retrouver une certaine forme de paix, mais aussi pour retrouver un petit peu de peps. C'est comme si vous aviez perdu la flamme à l'intérieur de vous, l'envie, la motivation, tout ça. Voilà, et qu'il vous faut du repos, hein. On vous parle vraiment de trouver du repos, c'est important. Donc reposez-vous, chers amis Scorpions, profitez un petit peu de cette période estivale pour essayer de vous ressourcer, de vous requinquer un petit peu. Sinon, il y a les soins qui peuvent faire du bien. On peut travailler sur plein de choses. On peut vous rebooster en termes d'énergie. On peut faire plein de choses avec l'énergétique. C'est ça qui est formidable. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Allez, pour vous, chers amis Sagittaires. Alors, déjà, on a une carte qui est tombée. Quelles sont les énergies du 18 au 24 juillet pour les Sagittaires? Alors, chers amis Sagittaires, on vous dit de faire attention parce que autour de vous, il y a des gens pas forcément très bienveillants vous concernant. On a pas mal de jalousie, pas mal d'hypocrisie, pas mal de médisance, pas mal de choses comme ça. Ça pourrait être relié à quelque chose qui vous est arrivé, qui n'était pas forcément prévu. Peut-être qu'il y a un événement qui a déclenché ça, un événement positif et quelque chose qui n'a pas plu à certaines personnes de votre entourage, certaines personnes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes, en tout cas qui ont des énergies qui ne sont pas très bienveillantes. Peut-être que c'est par rapport à des projets d'immobilier, des projets comme ça. Peut-être que c'est un rapport aussi avec une évolution professionnelle ou ce genre de choses. Voilà, on parle d'évolution personnelle, d'évolution professionnelle. On parle de jalousie, hein, clairement, hein. Voilà, c'est comme si vous avanciez alors que c'était pas prévu dans la tête de certaines personnes. Comme si vous, finalement, vous aviez pas trop le droit d'évoluer et puis, eux, ces personnes-là, si. Et là, visiblement, ça crée de la jalousie que vous puissiez aussi avancer. C'est dommage, malheureusement, il y a des gens comme ça. J'espère pour vous que je me trompe, mais voilà. Donc faites attention, il y aura probablement ce genre de choses dans la semaine. Faites attention et puis voilà, là, l'avantage c'est que vous êtes prévenus.
Donc, soyez vigilants. Allez, pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, les énergies du 18 au 24 juillet. Voilà. Alors, pour les Capricornes, les énergies du 18 au 24 juillet, on est ici sur une période qui est plutôt positive. Alors, effectivement, on nous parle de travail, de travail. Il a fallu bosser, il a fallu bosser dur même, je dirais. Mais au final, on a de la chance parce qu'on a le droit à ces vacances, on a le droit à l'abondance. Donc, préparez-vous une bonne semaine parce que là, même si ça demande encore une certaine forme de travail, quand vous allez aller en vacances, quand vous serez en vacances, ça va vous permettre vraiment de décompresser, vraiment de profiter à fond. Parce que je pense que le travail, là, tout de suite, n'est pas encore complètement terminé. Donc, vous n'êtes pas encore parti en vacances, mais quand vous y serez, vous allez profiter. C'est ça qu'on vous dit. Tenez bon sur la fin là, de ce qui vous reste à travailler pour pouvoir profiter ensuite. Ça n'en sera que meilleur. Écoutez, c'est plutôt positif, chers amis Capricorne. Allez, pour nos amis Verseau, qu'est-ce qui vous arrive le 18 au 24 juillet? Oh là, ça fait beaucoup. Allez. Bon. Alors, chers amis Verseau, pour la semaine du 18 au 24 juillet, j'aurais tendance à vous inciter à faire attention. Parce que là, sur les 3 cartes, on a 3 cartes qui sont quand même assez difficiles. Puisque ici, avec la carte du poignard renversé, on nous parle vraiment de quelque chose d'assez négatif. On nous parle d'agressivité, on nous parle de violence. Et du fait qu'elle soit à l'envers, c'est encore plus développé. Donc vraiment quelque chose de très intense, très virulent, très tout ça. On nous parle du coup que ça va nous pousser à faire des examens médicaux. Peut-être que ça joue sur votre santé, que ça vous crée du mal-être. Peut-être qu'il y a une forme d'harcèlement aussi, d'harcèlement. Alors, je sais pas si c'est harcèlement scolaire, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Il peut y avoir toute forme d'harcèlement, malheureusement. Et donc, on vous dit, faites attention, ça peut provoquer certaines choses. Peut-être que pour certains, il y aura des bagarres, des choses comme ça, et qu'il est nécessaire à ce moment-là d'aller consulter, d'aller faire des examens, des choses comme ça. Parce que là, le stéthoscope, ça vient vraiment renforcer cette idée-là. Qu'il y a une consultation, qui a besoin de faire des examens, qui a vraiment besoin de quelque chose. Moi, ça me fait penser à du harcèlement moral, mais donc on serait plus sur des choses de type dépression, choses comme ça. Voilà, donc j'espère que malgré tout ça ira et que vous trouverez la solution à tout ça. J'aime pas ce genre de prédiction, mais c'est tombé. Si c'est tombé, c'est qu'il y a peut-être une raison. Alors encore, c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tous les Verseaux non plus. Donc soyez vigilants, mais ne tombez pas non plus dans quelque chose d'alarmiste pour autant. Voilà. Allez, les poissons. Pour les poissons, quelles sont les énergies du 18 au 24 juillet? Oula, ça fait beaucoup de cartes. Celle-ci s'est retournée, on va la prendre. Allez, les poissons. Alors, ici, pour les poissons, on nous parle ici d'une dame âgée. Donc on dit aux alentours de la soixantaine, plus de 65 ans en général pour cette carte-ci. Nous parle du coup d'une dame âgée. Alors, d'une dame âgée, peut-être la maman
d'un monsieur. Voilà, d'un monsieur brun, hein, voilà. Après les couleurs de cheveux, j'ai envie de dire, c'est pas à prendre au pied de la lettre parce qu'on est dans un tirage général. Donc à voir si ça vous parle ou pas. Mais visiblement, la maman d'un monsieur qui pourrait... on nous parle de vieillesse, on nous parle de mémoire aussi. Je sais pas pourquoi je pense à la mémoire. Il y a peut-être des soucis de mémoire chez cette petite dame, chez cette dame âgée. Il y a peut-être des soucis comme ça. Alors après, l'éléphant peut représenter d'autres choses, hein. Il peut représenter aussi une certaine forme d'abondance, de sagesse. Il peut représenter aussi dans l'oracle G un apaisement ou au contraire une détérioration un petit peu des relations. Je vais vérifier, mais je crois que ça doit être ça. Ouais, fin d'une passe difficile, ça serait plus dans ce sens-là, fin d'une passe difficile, apaisement, donc peut-être des relations qui s'apaisent, peut-être des choses, un conflit qui s'apaise, donc c'est plutôt positif, hein, chers amis poissons. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.